Salut à tous et à toutes, c'est Avion09 pour Creative Gaming. Donc on se retrouve pour le premier épisode d'un let's play sur Kerbal Space Program, KSP. Donc KSP c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se déroule dans l'espace de type sandbox, bac à sable, comme Minecraft, c'est-à-dire qu'on construit nos fusées ou avions, il y a des avions sur le jeu, qu'on envoie aussi dans l'espace, on peut aller sur la Lune, sur le jeu, ou d'autres planètes. Donc on va commencer tout de suite. Start new game, on va l'appeler Creative Space Program. Voilà. Notre drapeau. On va prendre celui-là. Et c'est parti. Donc là, on va arriver dans le menu du jeu. De là, on va diriger tout notre programme spatial. Voilà. Donc, on a plusieurs bâtiments. Donc ça, c'est... on va y aller tout de suite dedans. C'est pour scruter l'horizon, voir nos vaisseaux, etc., nos sondes. Mais là, il n'y en a pas, parce qu'on vient de commencer une nouvelle partie. Donc on peut voir le système est très vaste. Donc là, c'est Kerbin, le nom de la Terre sur le jeu, Kerbin. Là, une sorte de lune, une autre toute petite lune. Ensuite, on peut voir qu'il y a plein de planètes. Et sur chaque planète, par exemple, il y a plusieurs satellites, lunes, si vous préférez. Par exemple, là, il y en a plein. Mais retournons sur le menu du jeu, puisque ce n'est pas là où on va aller au début. Loin de là. Pour cet premier épisode, on va mettre un satellite en orbite. Donc là, c'est où on lance nos fusées. Là, c'est où on les construit. Ça, c'est le futur recherche-développement dans la prochaine mise à jour. Ça, c'est l'endroit où on recrute nos astronautes. Ça, c'est l'endroit où on construit nos avions. Et ça, c'est la piste où on fait décoller nos avions. C'est logique. Donc, on va rentrer dans l'endroit où on construit nos fusées, le véhicule Assembly Building, littéralement VAB. Nous y voici. Donc, on va commencer par faire une sonde style Sputnik, première sonde dans l'espace. Donc, il nous faut des antennes. Elles sont purement esthétiques pour l'instant. Voilà. Peut-être un petit peu plus bas. Hop, peut-être un peu moins incliné. Voilà. Ensuite, il nous faut des panneaux solaires pour l'électricité qui est gérée dans le jeu. On va les placer là. Voilà. Une batterie parce que des fois il fera noir. Donc pour continuer à avoir de la batterie, voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment le tout basique, ce qu'on va envoyer en orbite autour de Kerbin. Donc un découpleur, c'est ce qui permet de séparer la sonde de ce qui est en dessous de la fusée. Sur notre fusée, on va mettre... c'est peut-être un peu gros ça. Voilà, on va faire tout petit pour le dernier étage. Et un de plus. Hop, ce petit moteur. Donc ça, c'est le dernier étage. Ce que je vais rajouter au dernier étage, c'est que dans l'espace, pour tourner, on doit avoir des petits moteurs, car il n'y a pas d'air. Ça s'appelle RCS. Donc on va les mettre. Hop, hop, voilà. Ensuite, on va augmenter un petit peu la taille, parce que là, on n'ira pas très loin. Voilà. Ces moteurs, je ne sais pas. On va dire oui. Je ne pense pas que ça suffira. Loin de là même.
on va rajouter des boosters sur les côtés. Hop. Pour l'aérodynamique, on va leur mettre ça. On va les attacher pour pas qu'ils bougent dans tous les sens. On va mettre ça pour le décollage de la fusée. Je pense que ça serait bien aussi de mettre des ailerons parce que sinon elle va partir dans tous les sens. Donc là à droite on a les étages. Donc je veux que ça se démarre. Les moteurs se démarrent un peu avant, comme pour faire un peu RP, hein. Ensuite les boosters, ça se sépare. On se sépare là. Ensuite on allume. On sépare là. Voilà. Je pense que ça peut nous permettre de satelliser un objet, je suis pas sûr. Au pire, on reviendra faire des modifications. L'échec est assez courant dans le KSP. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Space One. Non, tout simple. Je vérifie que j'ai rien oublié. Normalement, non, c'est bon. Je save et je launch. Nous voilà sur le pad de lancement. Avec tous les objets du menu de tout à l'heure. Donc, on met les gaz à fond. On allume les SAS. Ouais. On allume le moteur. C'est parti, décollage. Pour l'instant, la fusée se comporte bien. Là, le moteur commence à surchauffer un petit peu. On va un peu le ralentir. « 300 mètres secondes, 6 km. On va commencer à tourner, c'est pour nous aider à nous mettre en orbite. Hop. On va tellement vite qu'il y a des flammes autour de la fusée. Hop. On largue les boosters, ils ne servent plus à rien. On peut continuer à tourner. La fusée est assez difficilement contrôlable. On n'a plus les ailerons qui étaient sur les boosters. Pour l'instant, j'active pas les RCS, ce petit moteur, car je ne vois pas trop l'utilité. Hop, je passe en vue spatiale. Ah, on va faire hop, stop. Un petit peu encore. Voilà. Je mets à 101 au cas où. Donc là, c'est l'altitude maximale qu'on va atteindre. Donc elle baisse un peu parce qu'on est encore dans l'air. Voilà. Et quand j'aurai atteint cette altitude maximale, je vais mettre les moteurs au maximum. Ce qui va me permettre de rester en orbite autour de la planète. Je tourne, donc là je suis en vitesse x2. Je me stabilise sur la ligne d'horizon à peu près. J'augmente hop, la vitesse 100 x 10. 30 secondes, hop. Je reviens 10 secondes. C'est parti, allumage. RCS, voilà. Vous voyez le petit moteur, elle est beaucoup plus maniable la fusée. Bon, je suis pas très précis. Je suis pas trop mal. J'essaye de maintenir le plus possible la vertical speed vers 0 en fait. Ceux qui se demanderaient comment je fais. Je vais repasser en 4 orbital parce que là, j'arrive vers la satellisation. Et voilà. Je vais atteindre à peu près une orbite circulaire. « 99 km 114. Bon, c'est pas super, mais ça va.
Bon, il nous reste en fait beaucoup de carburant. Euh, on va larguer ce qui est inutile. Pourquoi pas monter plus haut puisqu'on a beaucoup de carburant. Allez, c'est parti. On va faire une orbite beaucoup plus haute alors, vu le carburant qu'on a. Hop, 350 km c'est pas mal. Bon, on a encore beaucoup de carburant, allez, on se fait un petit plaisir. 500 km. Mon électricité commence à baisser, donc je vais déployer le panneau solaire. Même s'il accélère, ça risque rien parce qu'on n'est pas dans l'air. Hop, je vais aussi déployer les centaines. Et voilà. Allez, on va à l'apogée, c'est-à-dire à l'altitude maximale, car on doit aller là pour faire l'accélération. On y arrive. 2 minutes. Hop, pause. 30 secondes donc. On va se... Ouais, c'est vrai, je suis avec le RCS, donc ça tourne très bien. Hop, je regarde la vertical speed, elle devrait commencer à descendre. Voilà, c'est bon, on a l'apogée. Hop, accélération. Je descends un peu. On va rester par là. « 504. 504 toujours à peu près. Hop, stop. 500, 511, ça va. On largue nos moteurs. Et voilà, on est en orbite autour de la planète. Et on va tourner indéfiniment puisqu'on est trop haut pour retomber. Donc voilà, on a réussi avec succès du premier coup notre orbite avec ce petit satellite Space One. Voilà. Qui va tourner à 500 km indéfiniment autour de Carmine. Comme c'était plutôt rapide et que j'ai réussi du premier coup, avant de terminer ces plays, on va faire un avion. Comme sur KSP, on peut faire des fusées et des avions. Allons faire un avion. Alors, un avion. On va prendre ce cockpit là, donc il sera habité cette fois-ci. On va mettre du carburant pour avion parce qu'il y a plusieurs types de carburant. Il y a du fuel liquide et de l'oxygène. Sauf que les avions vont besoin juste de d'essence liquide de carburant liquide car l'oxygène ils l'ont directement dans l'air. Donc ça, le centre de masse et le centre de portance, c'est important qu'il soit derrière, sinon l'avion va être très instable. Donc je vais mettre ça, je vais le reculer encore un peu même. Je vais mettre ça vers l'avant, ça là. Et là, normalement, oula, c'est pas très aligné. Voilà, là normalement l'avion devrait voler, mais il lui manque. On va lui mettre quelques batteries, des roues, c'est assez important. Je vais mettre les structural fuselage, enfin oui c'est les smaller points, pour mettre les roues dessus pour qu'elles soient plus basses. Voilà. À l'avant aussi, une roue. Ensuite, on va placer des entrées d'air qui se situent. Je vais réussir à les retrouver. Voilà, aérodynamique. Ce qui permet de prendre l'air pour les moteurs. Et bien entendu, le moteur, il y en a plus deux, je crois, oui, deux. On va prendre le petit,
Et normalement il devrait décoller. On va l'appeler Aeroplane. Aeroplane, voilà, c'est bien. Et on va le tester. Je crois que j'ai rien oublié, c'est parti. Voilà, nous voilà sur la piste. Il fait nuit, c'est pas super. Je vais attendre le jour. Hop, ça y est, il fait jour. Alors, on a JB Jackerman à l'intérieur. On peut le faire sortir si on veut. Là, je vais le laisser dedans. On a une vue cockpit. Ça bouge hein, quand on touche au truc, ou ça s'allume quand on allume SAS, RCS. Il n'y a pas de RCS sur un avion. Donc, on allume les moteurs. On met les freins pour l'instant. Voilà. On augmente la puissance à fond. On lâche les freins. Petit bug. Tout petit bug. Allez, c'est parti. 100 mètres secondes. On tire. C'est bon, il décolle. Ça va, il est stable. Parfait. On peut pas monter à l'altitude qu'on veut parce que au bout d'un moment, il n'y aura plus assez d'air pour les moteurs. Ils vont s'arrêter. C'est assez haut. Je vais pas les vous montrer. Je vais juste essayer de revenir et atterrir. Petite vue cockpit. C'est peut-être pas une bonne idée ce que je viens de faire. Ah, c'est bon. Voilà, on va slalomer entre les bâtiments. Une tentative en tout cas. Mais ça va, il est stable. Oula. Bon, parfait. Bon, je vais le faire intégrer un peu n'importe où. Je sors les roues. Pas trop n'importe où parce que là-bas il y a de l'eau. Il ralentit. Tiberiak a l'air heureux, mais bon, sa plage a un peu peur. Hop. J'ai touché, je freine. Et voilà, on est arrêté. On va faire sortir JBDia pour la fin. Hop. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode du Let's Play sur Kerbal Space Program. Donc au cours du Let's Play, on fera plein de choses. Ça ira de la station spatiale, se poser sur la Lune ou même sur d'autres planètes. Poser un rover sur Duna, c'est Mars. On fera plein de choses de ce genre. Donc voilà, fin du premier épisode. Allez, ciao ciao tout le monde.